Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Tu vis avec quelqu'un, tu n'écoutes pas ses conseils. Tu vis avec quelqu'un, tu n'écoutes pas ses avertissements. Mais comment Dieu va-t-il te parler? Un homme m'a envoyé comme ça le message. C'est avant de Dieu, oh, ma femme m'avait averti, je suis tombée dans un piège. Ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. J'ai failli perdre mon travail parce que je me suis liée d'amitié avec un collègue. Et ma femme m'avait dit, ce monsieur-là, je ne le sens pas. Je ne sens pas le monsieur. C'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut t'éloigner de lui. Elle n'arrivait pas à expliquer. Mais elle sentait que ce monsieur allait être dangereux pour son mari. Ces genres de conseils, vous n'écoutez pas. Mais ta femme, est-ce qu'elle peut être contre toi? Non. La personne que Dieu peut utiliser pour te parler, la plus proche, c'est ta femme. Il y a des femmes aussi, ton mari va te dire, ah, cette fille-là, j'aime pas, arrête de la fréquenter. Arrête de fréquenter telle autre personne. Tu ne vas pas écouter, tu lui as dit le coup, ah, c'est ma copine, c'est mon ami, qu'est-ce que tu veux? Ton mari ne peut pas être contre toi. Ton mari ne peut pas être contre toi. Lui, il est plus pour toi. Non, si tu te dis que celle-là, je ne la sens pas, éloigne-toi. Dieu est en train de te parler comme ça. La bouche la plus proche de toi, c'est quelle bouche? C'est la bouche de ton conjoint, c'est la bouche de ta conjointe. Donc, si Dieu veut te parler, c'est cette bouche qu'elle va utiliser. Ça peut arriver que ton mari peut te dire des choses et puis ce n'est pas de Dieu. Ça peut arriver. Mais en général, dès l'instant où la personne te dit fais attention à telle personne, tu dois commencer à faire attention. Tu ne dois pas mépriser la parole, tu ne dois pas la rejeter. Tu aimes la personne ou pas. Vous vivez ensemble, vous êtes ensemble. Mais elle ne peut pas te donner de mauvais conseils. Vous êtes une seule chair. Vous êtes du même royaume. Oh, la Bible dit un royaume divisé ne peut pas subsister. Alléluia. Vous ne réussissez pas, vous tombez dans des pièges, vous faites du surplace parce que vous n'écoutez pas les voix de Dieu autour de vous. La bouche la plus proche par laquelle Dieu va passer pour te parler, c'est ton conjoint, c'est ta conjointe. Quand ta femme te dit, fais attention à telle personne et tu n'écoutes pas. Quand ton mari te dit, fais attention à telle personne et tu n'écoutes pas. Mais à ton avis, par qui Dieu va-t-il passer pour t'avertir? Par qui Dieu va-t-il passer pour te parler? La bouche la plus proche de toi, c'est ton conjoint. La bouche la plus proche de toi, c'est ta conjointe. Donc, si Dieu veut te parler, il peut passer par ton conjoint, il peut passer par ta conjointe. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire que le Seigneur peut nous parler de toute manière, de toute façon, mais nous devons prendre garde. Nous devons nous rendre compte que ça doit être Dieu qui me parle. Monsieur et madame, quand vous êtes ensemble, quand Dieu veut vous envoyer un message, il passe par une personne parmi vous. Il peut parler aux deux, hein, mais en général, Dieu passe par une seule personne pour envoyer le message du couple ou alors envoyer le message de l'un d'entre vous. Exemple, Dieu veut avertir monsieur. Il peut passer par madame. Il peut lui donner une révélation, il peut lui donner l'inspiration, il peut l'avertir d'une certaine manière et elle doit parler à son mari. Mais en général, la personne n'écoute pas. Si Dieu veut avertir la femme par rapport à quelque chose, en général, il va passer par le monsieur. Il va lui faire sentir quelque chose, il va se révéler au monsieur. En tout cas, il va envoyer le message au monsieur. Et le monsieur, lui, doit faire passer le message à sa femme. Mais en général, quand vos maris attirent vos attentions sur quelque chose, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Dieu peut parler à monsieur et madame en même temps. Mais en général, il parle à une seule personne parmi vous. Vous savez, la Bible dit, quand monsieur et madame vous êtes ensemble, devant Dieu, vous êtes une seule chair. Vous êtes une seule chair. Donc quand Dieu veut donner un message, soit il donne à l'un, soit il donne à l'autre. Mais pour lui, le message est arrivé. Parce que devant Dieu, vous êtes à la même adresse. Vous êtes à la même adresse. Donc s'il veut avertir monsieur, il peut utiliser madame. S'il veut avertir madame, il peut utiliser monsieur. S'il veut donner une révélation, il passe par l'un d'entre vous. Mais souvent, vous vous dites, bon, comme moi, Dieu ne m'a pas encore dit, mais selon Dieu, tu as déjà reçu le message parce que ta femme et toi, vous êtes une seule chair. Selon Dieu, tu as déjà reçu le message parce que ton mari et toi, vous êtes une seule chair. Donc, pour Dieu, s'il a déjà parlé à ta femme, ça veut dire que normalement, toi, tu dois écouter. Donc, pour lui, le message est arrivé. Pour Dieu, s'il a déjà parlé à ton mari, normalement, tu dois l'écouter. Donc, pour lui, le message est déjà arrivé. Vous tombez dans des pièges alors que Dieu vous avait déjà averti en passant par votre conjoint ou bien passant par votre conjointe. C'est vrai que souvent, même nos propres conjoints peuvent nous donner de mauvais conseils. Ça peut arriver. Et puis aussi, il y a des couples, malheureusement, ils sont ensemble, mais ils sont ennemis. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, mais vous ne voulez pas le bien l'un de l'autre. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça arrive. Il y a des couples comme ça. Mais pour le commun du mortel, monsieur et madame, vous êtes ensemble en général, c'est parce que vous vous aimez.
Donc, ton mari ne peut pas être contre toi. Ta femme ne peut pas être contre toi. Donc, quand elle te dit, fais attention à telle personne ou fais attention à telle chose, normalement, tu dois tenir compte de ses paroles. Mais souvent, vous n'écoutez pas. Un couple, normalement, doit s'écouter, non? Vous êtes ensemble et vous êtes divisés. Or, la Bible dit, un royaume divisé ne subsiste pas. Si tu as aimé quelqu'un et que vous vivez ensemble, c'est pour pouvoir bâtir ensemble, vous écouter, vous donner des conseils l'un à l'autre, vous avertir et tout ça. C'est pour ça que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. J'ai l'habitude de vous dire que tout ce qu'on vous enseigne là, il y a une base dans la parole. Tout part de la parole de Dieu. Je vais lire, vous allez voir. Matthieu chapitre 27. Je lis à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Au verset 17 maintenant, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc lui, Pilate, c'était à lui de donner l'ordre pour qu'on puisse tuer le Seigneur, qu'on puisse le crucifier, parce que c'était lui le gouverneur. Mais il savait que Jésus était innocent, qu'il n'avait rien fait, et que c'était par envie que les autres là voulaient qu'on le tue. Donc lui, au fond de lui, il voulait libérer Jésus. Maintenant, écoutez la suite. Verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Vous comprenez? Donc, Dieu veut parler à Pilate pour dire que ce que tu sens au fond de toi, que ce monsieur, il est innocent, là, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas montré le songe à Pilate. Il a montré le songe à sa femme. Sa femme a eu un songe qui était un avertissement, pas pour elle-même, mais pour son mari. Écoute-moi bien. Si tu as choisi ton conjoint, on ne t'a pas forcé pour vivre avec la personne, on ne t'a pas forcé. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi ta femme et vous êtes ensemble. Donc, en tant que couple, normalement, vous ne devez pas être divisés. Donc, pour Dieu, vous êtes une seule chair. S'il veut te donner un message, il peut te le donner toi-même directement. Ou alors, il peut passer par ton conjoint. Ou alors, il peut passer par ta conjointe. Ici, Dieu voulait parler à Pilate, mais il est passé par sa femme. Dieu voulait parler à Pilate, mais c'est par sa femme qu'il est passé. Pilate lui-même, il aurait pu faire le rêve là, non? Mais c'est sa femme qui a fait le rêve. Mais pour Dieu, le message est arrivé. Le message est arrivé parce que Pilate et sa femme forment une seule chair. Ils sont à la même adresse, spirituellement parlant. Donc, s'il a parlé à Pilate, c'est à sa femme qu'il a parlé. S'il a parlé à sa femme, c'est à Pilate qu'il a parlé. Vous, Dieu vous parle à travers vos femmes, vous refusez. Dieu vous parle à travers vos maris, vous refusez. Mais la bouche la plus proche de toi, c'est qui? Quelle bouche Dieu va utiliser? C'est celui avec qui tu es, c'est celle avec qui tu es. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc sa femme, la femme de Pilate est venue lui dire, ce monsieur-là, j'ai beaucoup souffert en songe par rapport à lui aujourd'hui. Je ne sais pas quel songe elle a fait, mais la conclusion c'est que mon mari n'a rien à voir dans cette affaire. Il ne faut pas que tu sois celui qui condamne le monsieur. Parce que tu auras des problèmes parce qu'il est innocent. Ne sois pas celui qui le condamne. Donc, vous pouvez lire la suite après. Pilate s'est levé, il dit, moi, je veux le libérer. Hein, je veux le libérer. Les gens disent, crucifie. Si tu ne le crucifies pas, c'est que tu es ennemi d'Hérode. Crucifie-le. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau, il s'est lavé les mains. Il dit, si vous voulez le crucifier, vous le crucifiez. Mais ce n'est pas moi qui l'ai condamné. Je me lave les mains dans cette affaire. C'est comme ça qu'il s'est dégagé spirituellement de cette responsabilité d'aller crucifier Jésus. Pourquoi? Parce que sa femme est venue confirmer ce qu'il sentait au fond de lui. Il n'avait pas envie de livrer le Seigneur. Mais la foule voulait. C'est-à-dire que les gens, ils ont tellement monté la foule le réclamait. Et on voulait qu'on libère un prisonnier, un brigand. Mais vous voyez, c'est tout un symbole. Hein, c'est comme un troc. Il fallait prendre le brigand, le libérer. Et Jésus mourir à la place du brigand. Voilà. Spirituellement parlant, il a pris notre place à la croix. Sinon, ce n'était pas lui qui devait être là-bas. Mais Pilate, c'est lui qui condamnait le Seigneur. Il prenait aussi spirituellement une charge. Et Dieu voulait lui dire, ah, dégage-toi de ça parce que là, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Mais c'est sa femme qui a reçu le message en songe. Elle a envoyé quelqu'un pendant qu'il était en train de siéger, dire à mon mari que ce monsieur-là, c'est un saint, il est pur. Il ne faut pas que ce soit lui qui le condamne, qui se retire de cette affaire. Donc, comme le peuple voulait tellement qu'on le crucifie, Pilate a lavé ses mains, il dit, je ne suis pas dedans. Moi, je vais le libérer. Si vous voulez le prendre, tuez-le. Ce que vous voulez faire, faites-le. Mais moi, je ne suis pas dedans. Vous voyez? C'est par qui Dieu a averti Pilate, pas son épouse. Comment est-ce que Dieu parle au couple? En général,
il ne va pas d'abord parler à vous deux. Il parle à l'un parmi vous. Soit vous écoutez la personne et vous faites attention, ou bien vous continuez d'avancer comme si on ne vous avait pas parlé. Vous allez prendre les pots cassés. Et après, vous allez dire que je suis dans les problèmes. Mais Dieu t'avait parlé, non? Dieu n'est pas passé par ta femme pour te parler. Dieu n'est pas passé par ton mari pour te parler. Donc, écoutez-moi très bien. C'est comme ça que Dieu parle au couple. Il parle à l'un parmi vous. Maintenant, si ton mari, il a reçu qu'il te parle, tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Ce n'est même pas forcément qu'il y a une révélation, la personne va recevoir, ou bien un songe, hein, mais la personne peut sentir. Dieu est en train de te parler. Toi, à partir de là, il faut commencer à faire attention. Tu as dit non, toi-même, Dieu doit te parler aussi. Dieu, pour lui, il a fini de te parler parce que vous êtes une seule chair. Si ton mari a entendu, c'est que c'est toi qui as entendu. Si ta femme a entendu, c'est que c'est toi qui as entendu. Dieu ne va pas venir confirmer ça. Voilà. Donc, s'il est passé par ta femme pour te parler, tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Mais lui, il t'a déjà averti. Dès l'instant où il a dit à ta femme, c'est à toi, il a dit. Dès l'instant où il a dit à ton mari, c'est à toi, il a dit. C'est vrai qu'il peut aussi se tromper, c'est vrai qu'elle peut aussi se tromper. Ça arrive, hein, parce qu'on est des êtres humains. Donc, quelqu'un peut te donner des conseils et puis ce n'est pas juste. Mais dès l'instant où la personne t'a dit, commence à faire attention. Vous comprenez? Accorde-lui au moins le bénéfice du doute. Mais vous n'écoutez même pas du tout. Parce que je ne sais pas pour quelle raison. Après, vous tombez dans les pièges. Et puis, on m'avait dit, ma femme m'avait dit, mon mari m'avait dit. Mais pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi? Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Les cultes, c'est à partir de 10 h. Ce sont des moments puissants. L'écoute de la parole de Dieu, la prière ensemble, le temps de prière pour les personnes de manière individuelle. Et puis maintenant, nous avons une navette de la station de métro Tourcoing-Gare. Voilà. Il y a la gare de Tourcoing, la gare des trains, et puis il y a la station de métro Tourcoing-Gare. Le premier tour, c'est à 9h35 et il vient de poser ce qu'il a pris et il retourne. Donc, entre 9h35 et 9h50, si vous êtes là, vous attendez, il reviendra et vous allez monter avec lui. Le deuxième tour, c'est à 9h50 pour vous ramener à l'église. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Ceux qui ont déjà leur voiture, mais vous n'avez pas besoin de prendre la navette. C'est ceux qui viennent en transport en commun. Prenez le métro, la ligne 2 et vous descendez à la station de métro Tourcoing-Gare. Donc, tous les dimanches, rejoignez-nous ici à l'église La Moisson pour des cultes glorieux où le Saint-Esprit est en action. Il est en action en permanence. Amen. Le surnaturel divin est en action. Ici à l'église La Moisson, venez. Si vous êtes malade, vous allez repartir avec votre guérison parce que Jésus-Christ continue de guérir. Il continue de délivrer, de libérer. Venez écouter la parole pour grandir dans la foi. Nous avons la croisade de prière ce samedi 9 avril à Aubervilliers. Cette fois-ci, on ne s'inscrit pas. L'entrée est libre. Venez prier. Venez écouter la parole de Dieu. Venez bénéficier de l'onction, de la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. La Bible dit c'est l'onction qui brise le joug. C'est-à-dire quoi? Ce sont des liens de manière spirituelle. C'est spirituellement que ça se passe. Tous à Aubervilliers ce samedi 9 à partir de 14h30. C'est en une seule séance de 14h30 jusqu'à 18h30. Choc, choc, choc. Parole, prière, feu de l'esprit. Et puis, du 16 au 17, nous avons la retraite spirituelle, culte spécial de Pâques le lendemain dimanche, culte de Pâques et en même temps culte de guérison divine. Voilà, le dimanche 17 avril. Donc, même si vous n'avez pas été là samedi, vous pouvez venir pour le culte de Pâques le dimanche 17 à partir de 10 h, toujours à la même adresse. Rejoignez-nous, ce sera fort, ce sera puissant. Et puis, nous préparons une grande conférence, la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Chaque fois qu'on annonce comme ça, il faut te dire, je serai à cette conférence, je dois y être. Ce sera un grand rassemblement spirituel et l'onction va descendre dans nos vies. N'oubliez pas qu'on se prépare pour notre temps de jeûne et prière. Notre jeûne et prière, ce sera du 9 mai au 29 mai. Voilà. Du 9 mai au 29 mai, 21 jours de jeûne et prière, tous les jours de 6 h à 18 h. Donc, préparez-vous, qu'on rentre dans le mois de mai, à partir du 9, on commence le jeûne et prière. Ce sont des moments intenses où on écoute la parole, où on prie. Vraiment, chacun a ses sujets de prière. C'est tellement beau, c'est tellement bon. Donc, ne ratez pas, préparez-vous. En mai, on commence notre jeûne. Nos prières en direct, c'est tous les mercredis à 12 h sur nos deux chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes, recommandez-les et partagez massivement cette vidéo.